Bon, merci déjà beaucoup de la parole, mais aussi de l'opportunité que vous m'offrez pour intervenir sur un sujet qui me semble crucial, surtout sur le plan d'actualité. Comme vous le savez, la RDC revient d'une prestation intéressante, que ce soit à Lubumbashi ou à Nouakchott, dans les premières heures de ce mercredi. Donc, en termes de pourcentage, il faut revenir sur votre question. La RDC a son destin en main. Après avoir livré 4 matchs déjà, la RDC compte 4 points sur les 12 possibles et occupe la dernière position. Mais l'écart entre la première équipe classée, qui n'est autre que le Gabon, et la RDC qui occupe la dernière position n'est que de 3 petits points. Donc pour vous dire que la RDC a toutes ses chances, et en termes d'estimation pour les pourcentages, au moins à 60% la RDC peut se qualifier. La RDC va jouer avec quelle équipe prochainement? Bon, après avoir livré un match face à la Mauritanie, j'espère qu'on va y revenir, puisque c'est un match émaillé de plusieurs incidents, surtout d'ordre arbitral, s'il faut le dire ainsi. Il faudrait déjà tourner la page, vite tourner la page et se concentrer sur le match qui va avoir lieu d'abord au Gabon. Ce sera au mois de juin prochain, et puis au mois de septembre, soit à Lubumbashi ou à Kinshasa face au Soudan. Donc maintenant, s'il faut revenir sur les 4 premières prestations, comme vous le savez, déjà au départ, il y avait un sélectionneur qui était là, l'Argentin Hector Cooper. Il avait été remercié après avoir livré 2 matchs perdus, respectivement face au Gabon. Pourtant, les Panthères du Gabon, comme on les appelle, avaient foulé le sol quinois les mêmes jours du match, mais ils avaient pu battre l'équipe de la RDC. Et puis la RDC s'est fait battre au Soudan par les Soudanais, malheureusement. Et après ces 2 défaites des rangs, il était opportun pour les hauts responsables des sports au niveau de la RDC de limoger les sélectionneurs argentins pour faire appel à un Français. Parce qu'à l'époque, on disait qu'il y avait un déficit sur le plan des langages, sur le plan des langues, au niveau du groupe de la RDC, puisque pour que les joueurs puissent appréhender ce que les coachs disaient, il faudrait en tout cas faire recours à un intermédiaire qui maîtrisait la langue qui n'est autre que l'espagnol. Donc après, on a fait recours à Sébastien Desabre, qui est un sélectionneur, un entraîneur d'origine française, c'est un Français. Il est venu, c'est un natif de Valenciennes, il a 47 ans, il est venu pour essayer un peu de permettre à la RDC de se mouvoir et de voir comment rattraper le retard. Ce qui n'est pas du tout facile, mais heureusement, au bout des 2 matchs, on compte 4 points. Pourtant, son prédécesseur avait du mal à offrir à la RDC une victoire. Donc, ça veut dire que c'est déjà des bonnes augures, et je suis sûr que si on évoluait sur cette lancée-là, ça peut être possible de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, qui va avoir lieu en Côte d'Ivoire dans de très belles infrastructures sportives, que ce soit à Abidjan, à Bouaké, à Yamoussoukro ou dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. L'ambiance sera bon enfant. Et comme vous le savez, la RDC, ce n'est pas seulement le tout premier pays subsaharien à avoir joué la Coupe du Monde, c'est quand même un pays qui compte au moins 19 participations à une phase finale des Coupes d'Afrique des Nations de football. Ce n'est pas rien, parce que c'est l'un des rares pays au moins à atteindre ces chiffres-là. Je suis sûr que si on parvenait quand même à mieux prester au Gabon, parce qu'on a un match revanchard face aux Gabonais, et au Soudan sur place en RDC, si on parvenait à gagner ces 2 matchs-là, on sera forcément qualifié, puisque ce sont les 2 premiers de chaque groupe qui vont passer pour la phase finale. Après avoir observé ou analysé les dernières prestations, croyez-vous que la RDC ou les Léopards sont capables de battre le Gabon? Bon, en fait, moi j'ai analysé sur plusieurs angles, ces dernières prestations de la RDC, surtout avec l'avènement de Sébastien Desabre, comme je l'ai dit, un fin tacticien, technicien qui maîtrise pratiquement tous les contours qu'il y a au niveau du football africain. Il a été en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Ouganda et au Maghreb aussi, dans plusieurs pays du continent africain. Il a prouvé de quoi il était capable. Donc, que ce soit sur le plan technico-tactique,
aussi que sur le plan organisationnel, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau de la tanière de la RDC. Donc tout compte fait, je peux dire que c'est possible quand même qu'on puisse mieux prester prochainement. Mais par rapport aux deux récentes prestations, à Lubumbashi, on a vu une équipe de la RDC qui a su contenir tous les assauts de son adversaire mauritanien. Je dois quand même rappeler qu'avant le match face à la Mauritanie à Lubumbashi, les Mora Bitoum, comme on les appelle, comptaient déjà une victoire et un match nul. Donc ils n'avaient jamais perdu. Ils concèdent leur première défaite face à la RDC, au Léopard de la RDC. Et puis chez eux, à domicile, ils sont presque intraitables. Mais une fois sur place, on a vu quand même les Léopards s'imposer dans les jeux. Et ils marquent au passage un but grâce à Cédric Bakambu. C'était à la 9e minute des jeux. Ça veut dire qu'ils étaient bien embarqués dans ces matchs-là, même si c'est un match qui a été au cœur quand même de plusieurs polémiques, de plusieurs contestations, surtout au niveau de l'arbitrage, parce que l'arbitre tunisien qui avait été retenu pour ce match-là est passé complètement à côté du sujet. D'abord, il y a Cédric Bakambu qui marque à la 9e minute de jeu. Il veut récupérer le ballon pour essayer un peu d'aller célébrer son but. Il reçoit un coup venant du gardien de but de la Mauritanie, Boubacar Niasse. Forcément, il devrait couper d'un carton rouge les gardiens mauritaniens parce que c'est un geste antisportif. Et là, l'arbitre ne devrait pas réfléchir deux fois. L'arbitre ferme ses yeux. À quelques instants, un tout petit peu après, on se rend compte que c'est même Cédric Bakambu qui est lancé en profondeur par Aldo Kaloulou. Il essaie un peu quand même d'hériter d'une balle. Il élimine les gardiens de but avec un dribble. Il fait une frappe avec son pied gauche qui est pourtant son pied naturellement d'appui. Malheureusement pour lui, le ballon est contré par certainement un défenseur mauritanien. En pleine surface de réparation, il touche le ballon de la main, mais l'arbitre ne siffle pas penalty. Donc quelques instants un peu après, s'il faut le dire ainsi, il y a Cédric Bakambu qui écope d'un carton jaune. Il était dans son match. Et puis en seconde mi-temps, juste au début, il était dans un duel pratiquement avec les gardiens, mais il a évité par les gardiens qui avaient anticipé. L'arbitre lui inflige un autre carton jaune, ce qui a fait un carton jaune de plus, synonyme d'un carton rouge qui était très discutable. Et c'est ce qui a fait changer complètement la physionomie du match. Et les Mauritaniens en ont profité pour marquer notamment leur but qu'ils ont pu marquer à la suite quand même d'une erreur défensive de la part de l'équipe de la RDC. Donc voilà un tout petit peu ce que moi je peux dire en termes d'analyse pour les deux récents matchs qu'on a pu livrer. Mais il y avait l'assistance vidéo? Non, en fait, pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, il n'y a pas d'assistance vidéo. Donc ça veut dire qu'on fait confiance à l'intelligence naturelle, autant pour moi, et pas à l'intelligence artificielle comme c'est le cas en vogue actuellement. On ne fait pas recours à l'arbitrage vidéo. Et l'arbitre, surtout celui qui a officié le match de ce mercredi dans les premières heures, a été quand même hors plaque complètement. Malheureusement, tous ces jugements ont été en défaveur de la RDC. On a vu comme des joueurs recevoir des petits cartons, comme si c'était des cartons jaunes, comme si c'était des petits biscuits. Et puis c'était très compliqué de gagner parce que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que les Léopards de l'RDC puissent livrer une belle prestation. Mais mine de rien, à défaut d'avoir une victoire en terre mauritanienne, ils se sont contentés quand même d'un match nul, ce qui fait 4 points. Le Gabon, qui occupe la première position, compte 7 points. Il y a également le Soudan, qui est la Mauritanie, qui compte 5 points. Le Soudan en compte 4. Nous, on en compte également 4. Le Soudan en compte 5, je pense. Ça veut dire que dans ces groupes-là, en tout cas, toutes les équipes ont leur chance de se qualifier. Et l'RDC, si elle parvenait à aller se produire convenablement au Gabon, ce sera soit à Libreville ou naturellement à Franceville. La RDC reste avec combien de matchs? A encore 2 matchs à disputer. Donc si elle parvenait à gagner ces 2 matchs ou à défaut gagner un match et concéder un nul, je pense que ça peut totaliser je pense 4 plus 4, ce qui fait 8 points. Avec 8 points, on peut passer pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. La RDC, c'est quand même l'un des rouleaux compresseurs, s'il faut le dire ainsi, dans la sphère du football au niveau du continent africain. Et une CAN, ça, la RDC n'en est pas une. Nous vous disons merci. Merci aussi, fiston.